Bichout, Moraï Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une super histoire que j'ai écoutée au Mexique. Shabbat dernier, quelqu'un que B'Ainara est très aisé, il fait beaucoup de charité, beaucoup de hesed, beaucoup de hesed. Je peux même vous dire qu'il travaille que pour le hesed. Et ce monsieur-là, sans discrimination, il est tout le monde, les juifs, les non-juifs, tout le monde. Il m'a raconté qu'une fois, il est parti il y avait une levaya, un enterrement au Mexique. Il va à l'enterrement. Après l'enterrement, il marche pour sortir. Il voit une tombe. Mais elle n'a pas de tombe. C'est une tombe. Il y a le nom, mais il n'y a pas la matseva. Il n'y a pas le marbre sur la tombe. Et puis, il demande à quelqu'un de la Hebra Kadisha, pourquoi cette femme-là, elle a l'air qu'elle a été enterrée il y a 2 ans, 3 ans, et il n'y a pas de marbre. Ben, parce que c'est une pauvre. Et, et voilà. Donc, il n'y a personne qui est venu pour payer pour elle la matseva. Ah bon? Et combien ça coûte une matseva? Eh ben, ça coûte à peu près 18 000 $ entre la matseva et le prix de la tombe, etc. Tout. Bon, il rentre chez lui à la maison. Il dit à sa femme, tu sais, j'ai vu, ça me fait de la peine, j'ai vu une tombe sans marbre, sans rien du tout. Il y a rien qu'un une petite plaque, le nom d'une femme. Et, et la pauvre, j'ai de la peine pour elle. Alors sa femme, elle lui dit, comment s'appelle cette femme? Il dit, ben, si je me trompe pas, j'ai noté, il prend son cellulaire, il montre à sa femme, dès qu'elle voit le nom, il dit, attends, cette femme, je l'ai rencontrée une fois, elle m'a donné une enveloppe pour que je lui garde. Elle m'a dit, c'est de l'argent. Je sais pas. Oui, cette femme, je me rappelle. D'ailleurs, ce nom s'écrit sur l'enveloppe. Alors vite, la femme, elle court dans sa chambre. Elle cherche l'enveloppe, elle la trouve, elle la porte à son mari, voilà le nom. Oh oui, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, c'est l'argent. Ils ont ouvert l'enveloppe, ils ont compté l'argent, devinez combien il y avait? 18 000 $. Cette femme, elle savait qu'un jour, elle va mourir, de peur qu'elle dépense son argent. On dirait Mina Shamaïm, ils lui ont mis dans sa tête le prix de sa tombe et du marbre et tout. Et la seule personne en qui elle a fait confiance, c'est la femme du riche. Parce que la femme du riche, beaucoup des fois, elle venait chez elle et lui donnait un peu de charité. Donc c'est là qu'elle lui a dit, je t'en prie, tu me gardes cet argent, j'ai peur que je les perde. Elle avait ni famille ni rien du tout. Regarde comment Akash Baruch Hu fait les choses. Et le riche, lorsqu'il a vu ça, il a dit, c'est Mina Shamaïm. Alors il m'a raconté, il m'a dit, Rabbi David, je ne devais pas passer par là-bas. Mais Mina Shamaïm, ils m'ont fait passer par là-bas. Je ne devais pas être à l'enterrement. Et je suis parti à l'enterrement. Je lui ai dit, pourquoi? Parce que cette femme-là, elle a donné son enveloppe à ma femme à garder, et que, ça y est, le moment est venu. Si je ne serais pas parti là-bas, jamais il y aurait une tombe sur sa tombe, de marbre, une matseva sur sa tombe. Et ma femme, elle serait restée avec cette enveloppe-là, sans savoir quoi faire avec cette enveloppe. Regardez comment Akash Baruch Hu fait les choses. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu fasse que
toujours, il s'occupera de vous que pour des bonnes choses. Amen. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيت